Selon une légende, Alexandre le Grand se fit descendre dans les profondeurs marines à l'intérieur d'une sphère de cristal. Il fut le premier voyageur à observer les créatures merveilleuses et étranges qui habitent le monde marin. Le Coran, qui signifie récitation ou lecture, est le livre fond de l'islam. Le Coran est le cœur et l'âme de l'islam. Les musulmans le considèrent comme la révélation de la sagesse de Dieu au profit de l'humanité entière. Il pourrait sembler insensé de rechercher des informations scientifiques dans un livre qui offre avant tout une orientation spirituelle et sociale par le biais de la révélation. Pourtant, l'on trouve dans le Coran de nombreux versets contenant des descriptions du monde physique qui sont remarquablement similaires à celles qu'offre la science moderne. En voici donc un verset du Coran qui aborde la question relative au courant des mers qui charrient des masses d'eau sous des paliers d'obscurité diverses. Sourate intitulée « La lumière » au verset 39. Dieu dit « Au nom de l'Omniscient, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ceux qui nous dénient, leurs œuvres seront comme l'obscurité des mers, une obscurité qui couvre un courant marin profond, vient au-dessus de lui, une autre obscurité de courant de surface. Et, par-dessus d'eux, un nuage dense et de rues assombrissant la surface de l'eau. Toutes ces obscurités traduisent des graduations ténébreuses. Si un quelconque plongeur venait à étendre sa main, elle ne serait plus visible. Celui que Dieu le priva de lumière, il en sera à jamais privé de lumière. Au XXe siècle, l'inventeur Otis Barton et le zoologiste William Beebe accomplirent un voyage semblable. Leur bathysphère n'était pas fait de cristal, mais d'acier. Plongés à plus de 800 mètres de profondeur, les explorateurs décrivirent de merveilleux poissons vivant dans une obscurité quasi permanente. Ne pouvant pas photographier ce qu'ils voyaient, ils retransmirent leur description à un artiste qui se trouvait sur le pont. Ces peintures furent publiées dans le National Geographic. Les lecteurs de ce magazine furent parmi les premiers à découvrir ces formes de vie luminescentes. Aujourd'hui, les navettes spatiales permettent aux scientifiques de sonder encore plus profondément les vastes ténèbres du milieu de l'océan. Deux hommes, l'officier de marine américain Don Walsh et l'ingénieur suisse Jacques Piccard, ont été les seuls à tenter l'exploration de la plus grande fosse hadopélagique. Ils ont baptisé leur vaisseau Trieste. Trieste est ce qu'on appelle un bathyscaphe. Une sphère d'acier de 2 mètres de diamètre est reliée à un énorme ballon réservoir de 15 mètres de long, rempli d'essence pour assurer la flottabilité. On l'a testé. On a fait une plongée peu profonde dans le port, puis on a fait une plongée à 7000 mètres de profondeur. Tout s'est bien passé.